Pour moi, en tout cas. Et j'ai vécu des choses où je doutais de moi. Alors ça, c'est une bonne chose. Parce que quand je doute de moi, j'ai appris à tourner le regard vers celui qui peut tout faire. Mais il faut dire, et je viens d'utiliser un mot que j'ai entendu déjà pas mal ce matin, mais cela. On utilise ce mot souvent, dans le sens positif et aussi dans le sens négatif. Moi, quand j'ai des jeunes mariés, et même avant, parce que c'est une habitude que j'ai ramenée avec moi dans ma vie de couple, parce que c'était en moi. J'avais cette manie de, chaque fois que quelqu'un proposait une idée, c'était moi qui toujours disais « oui, mais… » Et il fallait que je donne l'équilibre à l'idée farfelue de la personne. Ou si je pensais que, bon, quand même, je ne sais pas si ça va marcher, donc fallait que je donne le contrebalance, si vous voulez. Et quand tu es marié avec un visionnaire, ça ne marche pas très bien. Quand tu es marié avec quelqu'un qui est en lui, toujours positif, toujours on y va, Dieu peut tout faire, et moi je courais derrière. Et un jour, Vincent m'a dit, tu sais, je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je propose quelque chose, tu me donnes toujours 10 raisons pourquoi on ne peut pas le faire. Je peux vous dire quand même que de changer mon langage et ma façon de réagir, parce que lui c'est le on y va, il n'y a rien de trop difficile, et moi je suis plutôt réservée, mais j'ai dû changer ma façon de penser avant, de changer ce qui sortait de ma bouche, parce qu'on sait, hein, ce qui sort de la bouche, d'abord ça rentre là-dedans, et aussi dans le cœur. Alors il n'y a pas longtemps, j'étais en train de lire ma lecture de la Bible, et je suis tombée sur un passage qui m'a presque fait sauter au plafond, tellement il m'a béni, ce passage. Et ce passage m'a fait, en fait, chercher dans la Bible par rapport à ce petit mot que j'utilisais peut-être trop souvent, mais. Alors, on fixe les yeux sur quoi? Sur ce qui n'est pas possible? Oui, mais tu ne penses pas que... Ou on fixe les yeux sur... Oh, ça va pas. Mais Dieu, il a un plan. Et c'est ça, je veux vous encourager ce matin avec ce petit mot. Mais Jésus s'en est servi dans le... Comment
ça se fait qu'il fait ça? Excusez-moi, parce que comme mon projectionniste n'est pas là ce matin, voilà. Il n'est pas en aide, voilà, c'est bon. Alors, Jésus les regarda et leur dit, c'est impossible aux hommes, et voilà mon petit mot, mais tout est possible à Dieu. Il y a des choses impossibles à l'homme, et on en est tous conscients. Mais Jésus dit, à Dieu, tout est possible. Donc on va voir plusieurs choses où Dieu nous montre ce qui est possible, nous montre sa façon de penser. On va lire un passage, je m'excuse d'avance, il est assez long ce passage, mais j'ai fait exprès de tout laisser parce qu'en fait, ce passage dans l'Ancien Testament, qui se trouve dans Néhémie chapitre 9, est un merveilleux récit de la bonté et la beauté de ce que Dieu fait. Allez, on va regarder ensemble. Néhémie dit, à partir du verset 6 jusqu'au verset 17, c'est toi qui es le Seigneur, toi seul, personne d'autre. Hein? Tu as fait le ciel immense et toutes les étoiles, la terre et tout ce qui s'y trouve, les mers et tout ce qu'elles contiennent. Tu donnes la vie à chaque créature. Devant toi s'inclinent les puissances célestes. C'est toi, Seigneur Dieu, qui as choisi Abraham. Moi, j'aime ça. Il a choisi Abraham. Ce n'était pas par hasard qu'il a dit, bon, il me faut quelqu'un, alors toi, tu te trouves là, je vais te prendre toi. Non, il a choisi Abraham. Tu lui as fait quitter Our en Chaldée et tu lui as donné le nom d'Abraham, avec toute sa signification. Tu as constaté sa fidélité envers toi. Dieu, il nous regarde. Il voit comment on réagit. Et là, avec Abraham, il a constaté que c'était un homme fidèle. Même quand il ne savait pas tout ce qui allait se passer, il était fidèle à Dieu. Alors, tu as conclu une alliance avec lui. Tu as promis de donner à ses descendants le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Jébusites et des Girgashites et, bon, peut-être des Parisites aussi, mais bon, tu as tenu ta promesse car tu es fidèle aussi, toi. Dieu, s'il y a une chose que je sais de toi, c'est que tu es un Dieu fidèle qui tient ses promesses. Mais ce n'était pas fini là. Hein? Après Abraham, tu as vu en Égypte la souffrance de nos ancêtres. Tu les as entendus appeler à l'aide sur le bord de la mer des roseaux. Voilà encore. Tu as réalisé des prodiges extraordinaires, dirigés contre le roi d'Égypte, contre les gens de son entourage et toute la population de son pays, car tu connaissais l'orgueil des Égyptiens à l'égard de nos ancêtres. Grande fut alors ta renommée, elle subsiste encore aujourd'hui. Tu as réalisé des prodiges extraordinaires dirigés contre le roi d'Égypte. Tu as fendu la mer devant les Israélites pour qu'ils la traversent à pied sec. Vous vous rappelez de cette histoire avec Moïse et le peuple? Ils arrivent devant la mer bloqués. Les Égyptiens derrière, la mer devant. Qu'est-ce qu'on fait? Mais Dieu,
Comme ça. Il a fondu la mer. Tu as jeté dans l'abîme ceux qui les poursuivaient. Ils ont coulé comme une pierre dans l'eau profonde. Le jour, donc, le voyage du peuple d'Israël dans le désert, le jour tu as conduit ton peuple par une colonne de fumée et la nuit par une colonne de feu qui éclaire leur chemin. Encore des miracles sur miracles sur miracles. Du ciel, tu es descendu pour leur parler sur le mont Sinaï. Dieu ne reste pas au ciel. Il veut être proche de nous. Il est descendu pour parler à son peuple. Tu leur as communiqué des règles justes, des enseignements véridiques, des lois et des commandements parfaits. Il a pourvu pour son peuple. Par l'intermédiaire de Moïse, ton serviteur, tu leur as fait connaître le sabbat, le jour qui t'est consacré. Et tu leur as enseigné les autres commandements de la loi. Il n'a rien laissé au hasard. Tu leur as donné encore provision sur provision sur provision. Tu leur as donné le pain du ciel pour calmer leur faim. Tu as fait jaillir de l'eau d'un rocher pour apaiser leur soif. Tu les as envoyés conquérir le pays que tu avais juré de leur donner. Encore des promesses accomplies, des miracles de jour en jour. Mais nos ancêtres, pleins d'orgueil, se sont montrés rebelles. Ils n'ont pas écouté tes commandements. Mais Dieu a fait tellement de bonnes choses pour eux, et eux, leur réponse? L'orgueil, la rébellion, refuser d'écouter. Ils ont refusé d'obéir. Ils ont oublié les merveilles que tu avais réalisées en leur faveur. Qu'est-ce qu'on est oublieux des fois, hein? Même aujourd'hui. Ils se sont entêtés en plus. Ils ont décidé de retourner à leur esclavage en Égypte. Mais toi, Dieu, tu ne les as pas abandonnés. Car tu es un Dieu qui pardonne, un Dieu bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté. Voilà sa réponse. Sa réponse n'était pas le jugement. Sa réponse n'était pas débrouillez-vous alors si vous voulez être si malin. Non. Mais toi, Dieu, tu ne les as pas abandonnés. Tu les as pas laissés dire bon, allez, trouvez votre chemin tout seul. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu qui pardonne, un Dieu bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté. Ça, c'est notre Dieu. Moi, je suis contente de servir un Dieu comme ça. Pas un Dieu qui est comme ça, mais un Dieu qui nous connaît. Il sait qu'on n'est pas capable, parfois, de raisonner correctement. Ils ont refusé d'obéir, ils ont tout fait, sauf reconnaître ce que Dieu a fait pour eux. Mais malgré tout ça, il est resté Dieu, un Dieu qui aime. Alors ce matin, nous allons regarder plusieurs occasions dans la Bible qui nous donnent cette petite phrase.
mais Dieu. Je peux vous dire que malgré ma semaine assez difficile, j'étais tellement encouragée par ces phrases, parce que c'est les parties où je vais vous dire là, mais Dieu, vous allez voir le contraste entre tout ce qui est négatif qui se passait pour les gens et ce que Dieu a fait. La première chose que nous allons regarder ensemble a eu lieu au moment où David a été choisi par Dieu pour être le roi d'Israël. Samuel le prophète a été envoyé à cette famille avec l'instruction de Dieu que le prochain roi faisait partie des fils de cette famille et que Dieu allait dire à Samuel lequel il fallait choisir. Regardez ensemble. Alors, ce qui se passe, c'est que le père fait venir tous ses fils, et il y en avait un paquet, et Samuel, il était comme nous. Il regarde le premier, et il dit, oh là, il est beau, il est grand, il est fort, ça va être lui. Verset 7. Mais le Seigneur lui dit, ne te laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante, parlons du premier fils, car je ne l'ai pas choisi, c'est pas lui. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Alors ça, on a bien compris. Hein? Dieu ne juge pas, il ne voit pas les choses de la même façon que nous. Les hommes, c'est quoi leur problème? Ils s'arrêtent aux apparences. Vous avez remarqué ça? Les hommes s'arrêtent aux apparences. Mais moi, je vois jusqu'au fond du cœur. Et c'est selon le fond du cœur que Dieu choisit les hommes à le suivre. Alors, il y a deux sortes de cœurs. Dieu, il ne s'arrête pas aux apparences comme nous. On regarde la partie physique, la force, les paroles des gens, on est vite impressionné parfois. Mais Dieu, il va beaucoup plus loin. Moi, je vois jusqu'au fond du cœur. Quand nous étions en Australie, il y a 5 ans, j'ai travaillé avec une équipe de moniteurs et monitrices dans un quartier assez défavorisé en Australie. La jeune femme qui était la responsable de notre équipe s'appelle Lynn. J'ai appris beaucoup de choses de cette jeune femme. Elle avait quelque chose en elle que j'admirais et en fait je voulais être comme elle. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'était pas comme moi avec mais oui, mais il y a un problème là. Elle, c'était tout le contraire. On était dans un quartier où les enfants étaient abandonnés par les parents, ne voyaient jamais leur père pour la plupart. Ils étaient tous dans la rue, comme ça, après l'école. Personne ne s'occupait d'eux. Et bien sûr, quand on est comme ça, assez souvent, bon, on peut faire des bêtises. Et les bêtises, bon, après, on devient ado et ça devient plus sérieux. Et il y avait beaucoup de ces jeunes enfants qui avaient des pères ou des frères ou des sœurs en prison. Mais Lynn, elle avait... je ne sais pas si c'était naturel en elle, mais aussi
Elle avait fait un vrai effort au départ et après c'est devenu naturel, mais elle voyait toujours le bon côté de chaque personne. Tout le monde disait au garçon le pire du groupe, ah, t'es nul toi, tu vas jamais rien faire de ta vie. Mais elle, quand elle le voyait, elle sortait de lui ce qu'elle voyait dans son caractère qui plaisait à Dieu. Et elle lui disait tout le temps, elle l'encourageait. Elle disait, tu sais, toi, tu es entouré de garçons qui te font pas bien. Mais je sais qu'en toi, il y a un leader qui va sortir et qui va les influencer dans le bon sens. Ça, c'était le pire, lui. C'était lui le leader qui influençait tous les autres dans le mauvais sens. Donc lui, elle disait tout le contraire. Et elle semait dans son cœur, à ce garçon, que il y a peut-être une autre façon de vivre. Ce garçon, il avait, donc en fait, quand je l'ai rencontré, ça fait 10 ans maintenant, j'ai appris cette semaine qu'il vient de rentrer à l'école biblique pour se préparer d'être pasteur. Chef de la bande, le nul. Et c'est comme ça que le père et les frères pensaient de David. Bah lui, c'est juste le petit frère, lui. Lui, il compte pas. Mais Dieu, il a vu le cœur de David. Et mon amie Lynn, elle voyait le cœur, pas les apparences. Mais d'un autre côté, dans le Nouveau Testament, Jésus était entouré de personnes qui étaient contre lui, les pharisiens qui vraiment se moquaient de lui, essayaient de vraiment donner une mauvaise réputation à Jésus. Et un jour, Jésus a fait un enseignement qu'il a terminé en disant écoutez, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, donc faites vos choix. Alors les pharisiens, ça n'a pas trop plu. Pourquoi? Les pharisiens entendaient toutes ces paroles et se moquaient de Jésus, car ils aimaient l'argent. Jésus leur dit, vous êtes des gens qui se font passer pour justes aux yeux des hommes. Là, c'est les apparences dans l'autre sens. Suivez-moi, moi je sais faire. Mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce que les hommes considèrent comme grand est détestable aux yeux de Dieu. Là, Dieu voyait le cœur de ceux qui se mettaient sur le devant en disant « Suivez-moi, j'ai toutes les connaissances, je sais ce qu'il faut faire. » Mais là, Jésus dit « Mais Dieu, il connaît vos cœurs. » Que là, c'était vraiment pourri à l'intérieur, par contre. Pas comme notre jeune garçon. Ce que les hommes considèrent comme grand est détestable aux yeux de Dieu. Faites attention à ce qu'il y a dans ton cœur. Je vais donner 2 exemples de personnages de la Bible où Dieu a fait quelque chose de spécial. Une de mes histoires préférées de l'Ancien Testament, c'est l'histoire de Joseph. Vous savez, pour ceux qui ont déjà lu cette histoire, que Joseph
était un garçon innocent quand même, qui suivait Dieu de tout son cœur, et il savait que Dieu avait un plan pour sa vie. Bon, la bêtise qu'il a faite, peut-être, c'était de dire à ses grands frères qu'eux, ils allaient se courber devant lui, le plus petit de la maison. Ça n'a pas trop plu. Donc les frères de Joseph l'ont vendu en esclavage et il s'est retrouvé en Égypte. Pour celui qui allait être un grand, ça n'a pas trop marché au départ et il s'est retrouvé en prison. Il a été accusé de choses qu'il n'avait pas faites. On lui avait dit, quand je sors de prison, je vais aller voir le roi et lui dire que c'est injuste que tu sois là, et le gars l'a oublié. Donc ça a duré plusieurs années où il a dû se dire, Seigneur, tu m'as oublié là? Qu'est-ce qui se passe? Mais à la fin de l'histoire, Joseph a été sorti de prison et est devenu le numéro 2 du pays. Parce que la faveur de Dieu était sur lui. Et à un moment donné, sa famille, parce que son père croyait qu'il était mort, ses frères savaient qu'il était en Égypte, mais ils ne savaient pas s'il vivait encore ou non. Et à un moment donné, il y avait une famine, et la famille de Joseph arrive en Égypte pour acheter des biens. Et ils tombent devant Joseph. Mais eux, ils ne l'ont pas reconnu. Lui, il les a reconnus. Et il dit ceci à ses frères. Dieu m'a donc envoyé dans ce pays avant vous, pour que vous puissiez y avoir des descendants et y survivre. C'est une merveilleuse délivrance. Vous voyez son attitude là? Il est devant ses frères qui lui ont fait tout ce qui est le plus mauvais, et il a une attitude comme ça. C'est une merveilleuse délivrance. Dieu m'a envoyé avant vous pour que vous puissiez avoir des descendants et survivre. Oh là là, quelle attitude! Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. Ça faisait partie de son plan. Et c'est encore lui qui a fait de moi le ministre le plus puissant de Pharaon, responsable du palais royal et administrateur de toute l'Égypte. Eux, ils pensaient s'en débarrasser et bon, ils se rendaient compte quand même qu'ils avaient fait quelque chose de mauvais. Et quand ils se sont rendus compte que c'était leur frère devant eux, ils ont eu peur. Donc, Joseph leur dit en Genèse chapitre 50, il répondit, n'ayez pas peur, je n'ai pas à me mettre à la place de Dieu. Il n'y a pas de vengeance dans mon cœur. Je ne suis pas là pour vous faire payer ce que vous avez fait. Je ne suis pas. Je n'ai pas à me mettre à la place de Dieu. Vous aviez voulu me faire du mal, c'est vrai. Mais Dieu, Dieu a voulu changer ce mal en bien. C'est ce qui fait Dieu, hein? Qui n'a pas eu du mal fait contre lui ou elle dans cette église ce matin? Mais Dieu, il change le mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. Ça, c'était le plan de Dieu. Pas seulement pour moi, mais pour vous et pour tous ceux qui allons vous suivre. Dieu a changé ce mal en bien. Est-ce que dans votre vie,
vous pouvez vous rappeler d'une chose, où Dieu a changé le mal en bien pour vous. Il est comme ça. Nous, on vit des choses difficiles et on ne voit pas l'utilité, on ne voit pas le pourquoi. Et après, quand on regarde en arrière, on voit ce qu'on a appris, ce que Dieu a fait dans notre vie et dans la vie d'autres personnes qui nous voient traverser avec la grâce de Dieu. Il change le mal en bien. Deuxième histoire, et c'est la plus belle. Jésus. Ah. Vous imaginez la tête des pharisiens quand Jésus a été condamné. Ils ont réussi à le faire condamner à mourir pour rien. Ils n'avaient rien fait pour mériter, mais les pharisiens et tous ceux qui les entouraient, qui cherchaient à faire le mal, ils se disaient, ah, ça y est, on a gagné. Et derrière eux, le diable aussi, lui, c'était encore pire. Lui, il a dû danser, je ne sais pas, hein, s'il danse. Il va dire, ah, j'ai gagné. On met Jésus sur la croix, alors tous les espoirs des disciples, des personnes qui le suivaient, qui avaient vu ses miracles, entendaient ses paroles, ses enseignements, et là, mort sur une croix. Imaginez les personnes, leurs pensées après, c'est fini, c'était une belle histoire qu'on a vécue, mais je ne comprends pas. À quoi ça a servi tout ça? Il est mort maintenant. Tout ce qu'il nous a dit, c'était pour rien. Alors, Paul explique ce qui s'est passé vraiment. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu qui est Jésus et n'ont pas compris les paroles des prophètes qu'on lit à chaque sabbat. Mais ils ont accompli ces paroles en condamnant Jésus. Et quoiqu'ils n'aient trouvé aucune raison de le condamner à mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Injuste. Après avoir accompli tout ce que les Écritures avaient annoncé à son sujet, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un tombeau. Voilà. La fin de l'histoire de Jésus. C'était un bon gars, gentil. Il a fait beaucoup de bonnes choses, mais là-bas, il est mort comme tout le monde. J'ai une nouvelle pour vous. Mais Dieu l'a ramené d'entre les morts. Dieu l'a ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il n'était pas un homme comme les autres. Et pour le prouver, Dieu l'a ressuscité de la mort. Il est revenu à la vie parce qu'il fallait qu'il accomplisse le plan de Dieu. Mais Dieu nous a donné à nous la vie
à travers la mort et la résurrection de Jésus. Dieu l'a ramené d'entre les morts. Là, il y en avait qui dansaient, et ce n'était pas le diable. Quand lui, il a vu ça, il a dû se dire, ah non, c'est pas possible. Dieu a eu le dernier mot encore. Et après, c'est nous. Quels sont les mais-dieux dans nos vies? Je vais vous donner juste 2 passages pour terminer. Romains 5, 7a, qui note. C'est un passage important parce que si vous regardez bien, vous allez trouver le mais de Dieu, et c'est là qui est important à comprendre. C'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme droit. C'est vrai, hein? Vous et moi, si quelqu'un est condamné à mort et c'est pas juste, on va peut-être le dire, mais il n'y a pas beaucoup qui vont dire, bah allez, je vais mourir à sa place. Non, on ne va pas jusqu'à ce point-là. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme de bien. Bon, pas beaucoup de personnes auraient le courage de mourir pour un homme de bien, mais ça peut arriver. Mais Dieu, il n'est pas comme nous. Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Comment il a prouvé? Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. On ne méritait pas l'amour de Dieu, parce qu'on l'avait rejeté. Mais il nous aimait tellement qu'il ne pouvait pas laisser les choses comme ça. Il fallait envoyer Jésus. Mais Dieu a prouvé son amour pour nous. Il a envoyé son Fils à la croix. Par son sacrifice, nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu. Pas par notre mérite, pas par les apparences. À plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Ça, c'est grâce au mais Dieu dans notre vie. Nous étions loin de Dieu, nous étions pécheurs comme tout le monde, mais Dieu, c'était plus fort que lui, il ne pouvait pas nous laisser comme ça. Nous étions les ennemis de Dieu même. Mais, encore, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. C'est pas juste nous sauver, nous pardonner, mais réconciliation. Revenez vers moi. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. Mais Dieu, il nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils. Mais Dieu nous a réconciliés avec lui. Mais Dieu a changé le mal en bien. Mais Dieu nous a donné quelque chose que nous ne méritons pas. Maintenant, vous avez été libérés du péché, gloire à Dieu. Et vous êtes au service de Dieu.
Quand vous êtes libéré du péché, c'est pour être au service de Dieu. C'est pas pour toi seulement. Vous y gagnez d'être dirigé dans une vie sainte et de recevoir à la fin la vie éternelle. On était morts. Mais Dieu nous a donné une vie nouvelle, la vie éternelle. Car le salaire que paye le péché, c'est la mort. Et c'est pour ça. Mais le don que Dieu accorde gratuitement. Donc, maintenant, il nous donne des dons. Mais Dieu, il nous donne des dons. C'est le don de cette vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Quand on est vivant, on ne sait pas trop ce que c'est de passer de la mort à la vie. On verra ça au moment, vraiment, l'accomplissement de ça quand on sera au ciel et on reconnaîtra la différence d'être sur la terre et avec lui. Mais au moment où nous avons reçu Jésus dans notre vie, là, chacun a vécu quelque chose où on est passé de la mort à la vie. De tout ce qui était lourd, négatif, péché, faire du mal, passer à servir Dieu, aimer les autres, penser plus à nous, mais à ceux qui ont besoin de Dieu. Dieu nous a donné cette vie pour que nous puissions revivre, changer de vie même. C'est comme, j'ai une amie qui a eu une grave maladie. Et un cancer qui, normalement, n'était pas guérissable. Et pourtant, beaucoup de personnes ont prié pour elle. C'était une femme qui avait une vie active, mais elle servait très hospitalière, elle recevait des ministères chez elle. Quelqu'un qui aimait, qui donnait, qui servait Dieu. Et quand cette maladie l'a frappée, elle a dû arrêter tout ça. Elle ne pouvait plus rien faire. Parce qu'elle était tellement faible. Elle voyageait avec son mari et ça, elle ne pouvait plus aller avec lui. Donc, on aurait dit, la mort s'impose à elle. Elle n'a pas été guérie, mais Dieu s'est servi des médecins parce qu'ils ont découvert une façon de l'opérer. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je ne la reconnais plus. Cette opération cette intervention qu'elle a subie contre le cancer, ça a marché. Ils ont pu tout enlever. Et là, elle reprend une vie. Elle est contente. Là, elle était face à la mort. Maintenant, elle sait ce que c'est de revivre, même sur le plan naturel. Mais nous, Dieu nous a donné la vie. Tu peux peut-être dire, toi, c'est impossible. Ce que je vis là, moi, je ne trouve pas de solution. Alors, pense à ce que Dieu a dit. Toi, tu dis, c'est impossible. Moi, j'ai dit, c'est impossible un peu trop cette semaine, avec des choses que j'ai eu à gérer. Mais Dieu dit, tout est possible. Et vous savez quoi? Avec les petites tracasseries que j'ai eues,
je me suis dit, je ne vais jamais arriver. C'est pas possible, il n'y a pas assez d'heures dans la journée, c'est pas possible. Et pourtant, avant de partir au mariage hier, j'ai pris ma liste, checklist, et j'ai pu tout cocher. C'est fait. Naturellement parlant, c'était impossible. Mais Dieu m'a aidé. Parce que lui, l'impossible, c'est pas dans son vocabulaire. Tu dis, je ne peux pas continuer, je n'arrive pas. Mais Dieu dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tu te sens faible? C'est une bonne chose. Parce que quand tu te sens faible, sa grâce te suffit. Tu te dis, j'ai trop mal fait. J'ai fait des choses dans ma vie que Dieu ne pourrait jamais me pardonner. Bah, mais Dieu te dit, c'est pas comme ça du tout. Moi, je te pardonnerai, peu importe ce que tu as fait. Et mon objectif, c'est de te purifier de tout le mal qui est dans ta vie. Donc, si vous avez vécu ça déjà, vous le savez, c'est vrai. Même le pire des choses, comme l'apôtre Paul, Dieu a pardonné. Tu dis, j'ai peur. Mais Dieu dit, je ne t'ai pas donné un esprit de crainte ou de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu dis, waouh, il y a une montagne devant moi et j'ai pas assez de foi pour ça. Jésus et Dieu dit, j'ai donné à tous une mesure de foi. Donc, tu ne peux pas dire j'ai pas assez de foi, parce que Dieu t'a donné la foi dont tu as besoin. Rien ne vous serait impossible si vous agissez selon la foi que Dieu t'a donnée. Tu dis peut-être, je me sens seule, j'ai pas d'amis, personne ne s'occupe de moi, mais Dieu te dit, tu n'es pas seul. Je ne t'abandonnerai jamais. Je suis toujours avec toi. Ce matin, je crois que chaque personne présente, vous avez à aimer Dieu dans votre vie. J'aimerais qu'on se lève